tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle carte originale avec une rosace en origami. Donc pour décorer cette carte, je vais utiliser toujours ce bloc de papier. J'ai envie de faire quelques modèles de cartes avec. Très joli, c'est le bloc de papier que j'ai utilisé précédemment pour une carte également. Donc c'est un bloc qui vient de chez Action. En base de carte, je vais utiliser ce cardstock qui vient de chez Action également. C'est un papier avec un effet irisé. Très joli, j'aime beaucoup. Donc sur cette base, je vais réaliser une découpe. Je vais commencer par marquer le centre. Donc le papier fait 21, donc le centre 10,5. Je vais également marquer le centre dans la hauteur du papier, donc qui fait 14,8, donc la moitié à 7,4. Donc je vais ôter ce rectangle. Moi, je vais découper ceci au cutter. Donc voilà. Je vais pouvoir maintenant plier ma carte en deux. Voici pour ma base de carte. Pour décorer cette carte, donc je vais commencer à décorer ma base de carte. Je vais également me servir de ces paper pads, ici dans les tons orangés. Moi j'ai choisi ce coloris, donc il vous en faudra pratiquement 2 feuilles. Donc je vais commencer par décorer ici cette petite partie. Donc ici j'en ai fait une découpe de 7 cm sur 10,4, qui est un peu large d'ailleurs. Donc je vais venir enlever 4 mm. Alors pour la hauteur, ça m'a l'air bien. Et ici, un papier dans le motif fleuri de 6,6 sur 10 cm que je vais venir coller ici au-dessus. Donc là, c'est pareil, il faut que j'enlève 4 mm. Je vais commencer par venir coller ceci. Ce sera fait, ce sera chose faite. On va préparer la base et ensuite on s'occupera de la rosace en origami. J'en ai terminé avec la devanture de ma carte. Je vais maintenant m'atteler ici à décorer le fond. Donc pour le fond, j'ai pris toujours une feuille de ce paper pad, le même coloris que le matage qui se trouve ici, et j'y ai réalisé un embossage à froid. Vous voyez, ça ressemble, ce sont des fleurs qui ressemblent aux pâquerettes que l'on voit sur le papier. Donc c'est ce classeur d'embossage-ci, donc que j'avais trouvé chez Action à 1,50 €. Ce sont des produits de la marque Léane Créatif que l'on trouvait chez Noz, donc il y a quelque temps. Donc mon embossage à froid est déjà réalisé. Je vais venir donc en mettre un morceau ici sur mon fond de carte. Je vais peut-être y mettre un petit massage bleu. Petit massage, matage, un petit matage bleu. Donc pour le matage, j'ai choisi ce papier. Donc vous mesurez votre base et vous enlevez 4, 5 mm, hein, comme vous le souhaitez.
moi en général j'enlève 4 mm. Donc je vais venir le coller. Et je vais mettre un papier au-dessus comme ceci. Bon, je vais me servir de ce papier rayé en matage et je vais venir y mettre un rectangle de ce papier embossé. Voilà, je vais en rester ici pour l'instant avec ma base de cartes. Nous allons préparer la rosace. Pour la rosace, il vous faut découper dans ce même papier orangé de chez Action 8 cercles de 5 cm de diamètre. Pour chaque cercle, nous allons réaliser le même pliage. Donc nous allons plier en deux nos cercles d'un côté et nous allons les plier en deux également dans l'autre sens. Donc nous obtenons ceci. Ensuite, moi je vais m'aider avec ma règle. Si j'ai mon premier pli ici, j'ai un pli ici. Si vous voulez, je vais les marquer, comme ça vous verrez plus facilement ce que je vais réaliser. Donc pour celui-ci, je vais faire les marquages. Donc ici, j'ai les deux plis que je viens de réaliser. Donc je viens placer ma règle ici au niveau de chaque marque et je plie ici cette petite partie. Voilà, donc je fais ça 2 fois. Donc le papier n'est pas très épais hein, sur ces paper pad de chez Action. C'est un papier qui convient parfaitement pour faire de l'origami. Donc là nous obtenons ceci. Ensuite vous retournez votre cercle et nous allons venir amener ici la partie droite ici comme ceci, tout contre ma règle, tout contre le milieu du cercle. Je fais la même chose pour la deuxième partie. Je me place bien contre ma règle et je marque les plis. Et donc j'obtiens ceci. Je vais réaliser ce pliage pour les 8 morceaux, les 8 cercles de 5 mm que nous avons découpés. Je vous en montre un deuxième si vous voulez. Ensuite les suivants, je les ferai en accéléré. Voilà, je plie les cercles en deux de chaque côté. Donc ici j'ai mes plis qui se croisent. Ensuite je place ma règle à chacune des marques et je viens remarquer un pli ici comme ceci que je fais sur 2 angles. Je retourne mon cercle, je place ma règle au milieu et je viens ramener le bord ici. Je fais en sorte que le côté droit ici soit placé le long de ma règle, le long du milieu du cercle. Je fais ça pour les deux côtés.
Voilà, donc je fais ceci 8 fois. Les 8 parties de ma rosace sont pliées, donc je vais les mettre de côté et je vais prendre une chute de papier. J'ai une chute de papier ici dans le papier orange, je vais la prendre, je vais en découper un carré de 5 sur 5. Je vais venir marquer le centre à 2,5. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir venir sur ce carré coller chaque partie de ma rosace. Donc en prenant soin de placer ici la pointe à l'endroit où mes traits se croisent, enfin, au milieu de mon carré de 5 sur 5. Donc je vais venir placer de l'adhésif ici simplement sur la pointe et je vais coller donc mes 8 morceaux les uns à côté des autres. Et voici ma rosace qui est terminée. Vous voyez, ça fait un joli pliage. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai sorti un die-cercle qui fait environ 10 cm et demi de diamètre. J'en ai réalisé une découpe dans un des papiers bleus du bloc. Donc dans ce papier bleu-ci, je vais venir coller ma rosace dessus. Donc on aura un petit liseré bleu tout autour. Ce sera pas mal du tout. Donc je vais venir mettre de la colle simplement ici sur mon carré de 5 sur 5. Donc je viens centrer ma rosace sur ce cercle. Voilà pour cette première partie. Je vais pouvoir venir coller donc cette rosace ici. Je vais venir la coller simplement sur le volet, sur la première partie de ma base de carte. Donc je vais venir mettre de la colle sur le bas de mon cercle.
Voilà, comme ceci. Je vérifie. J'ai un peu de colle qui dépasse. Je vais l'enlever tout de suite avant que ça ne n'endommage mon papier à l'intérieur. Voilà, ça rend déjà très bien, je trouve. Ici, au centre de ma rosace, j'y ai fait une découpe d'un petit cercle festonné. C'est un die qui vient de chez Action également. Il n'y a que celui-ci qui est de la marque Artemio, qui fait un peu plus de 4 cm de diamètre. Donc j'en ai fait une découpe dans le papier bleu. Je vais venir placer ici au centre de ma rosace. D'ailleurs, je vais marquer le centre de ce cercle festonné pour y placer une attache parisienne. Je vais faire un trou dans ce cercle. Voilà. J'ai sorti une attache parisienne, j'en avais des comme ceci. Vous voyez, avec un effet velours, c'est tout à fait dans les tons de la carte. Donc je vais venir passer, je vais peut-être en ôter tout de suite. Une marque. Et je viens passer tout de suite mon attache parisienne à l'intérieur du trou que je viens de réaliser. Et je vais également venir ici percer le milieu de ma rosace. Voilà. Donc j'agrandis un peu le trou. Et je viens placer les ailettes de mon attache parisienne de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Ainsi, j'ai le cœur de ma rosace. Ça habille bien la rosace. J'aime beaucoup. Je vais venir mettre mon sentiment ici à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai de nouveau découpé ce cercle dans un papier blanc que je suis venue embosser avec le même classeur d'embossage Marguerite, pâquerette, enfin ce que vous voulez. Avant de l'embossage à froid, je suis venue y faire mon tamponnage, un petit coucou. Alors, je vais mettre de la colle à l'arrière de ce cercle. Alors, je vais venir le placer juste au même endroit que le cercle à l'avant. Donc je vais vérifier que mon coucou soit placé bien droit. Voilà, je vais faire en sorte, vous voyez, que l'on ne le voit pas quand la carte est fermée. Donc là, c'est parfait. Donc voici une des parties intérieures réalisées. Ici, je vais venir cacher également ceci. Là, je trouve que ça ne fait pas très joli. Donc j'ai fait une troisième découpe du même cercle. Donc dans le papier, le même papier qu'ici derrière ma rosace, que je vais venir coller ici en 3D. Donc je suis venue coller ce cercle ici en 3D de telle façon pour pouvoir ici glisser un morceau dessous pour venir cacher la partie blanche. Donc je suis venue mesurer mon rectangle et j'ai enlevé quelques millimètres, hein, comme à l'habitude. Donc là, je vais mettre de la colle. Et ainsi, je peux glisser mon papier en dessous.
Et ça fait quand même un intérieur beaucoup plus joli. Donc pour terminer ici ma décoration, je suis venue, j'ai sorti un die tige et un die feuillage. Donc ce sont des, voilà, la matrice tige vient de cette rose qui me semble venir de chez Action, et un die feuillage. Alors je ne peux plus vous dire si c'est un die Action ou pas, enfin peu importe, hein, un feuillage c'est un feuillage. Donc je suis venue découper 3 tiges que je vais coller les unes sur les autres pour avoir plus de volume. Voilà, donc j'ai découpé ces tiges dans un papier, dans une chute de papier bleu qui correspondait bien au bleu du papier. Et j'ai également donc fait 2 découpes avec le die feuillage. Je vais venir placer ma tige ici, je vais venir la glisser au centre en prenant soin de la passer sous le haut de la tige, sous ma rosace, comme ceci, en laissant passer la tige sur le bas de ma carte. Alors je vais mettre un peu de colle. Comme je n'ai pas collé entièrement ma rosace, je peux glisser ceci en dessous. Bon, avant de finir de coller ma tige, je vais coller mes feuillages. Et maintenant, je vais pouvoir venir finir de coller ma tige. Je n'ai plus trop de colle. Je vais essayer de faire avec ce qu'il me reste. Oui, il y en a encore assez, ça déborde. Donc, et je viens coller donc ma tige. Ensuite, j'ai préparé un petit sentiment juste pour toi, ici une étiquette que je vais venir sûrement mettre ici, que je vais découper ici dans un die rectangle, vous voyez, d'1 centimètre sur 5 cm. Je vais peut-être venir la mater avec le papier orange. Oui, ça la fera ressortir. Je vais mettre un petit peu de double face. Et je vais venir le placer ici, donc avec du 3D, sur ma tige de fleurs. Et je vais venir placer donc quelques strass nacrés dans les tons bleu ciel sur ma carte. Et voilà, ma carte est terminée. Si vous souhaitez y ajouter un petit mot, ce sera plutôt à l'arrière.
Donc c'est celle que nous avons réalisée ensemble. J'en avais réalisé une juste avant, ici, dans les tons verts, avec le même papier que le bloc à pâquerettes. Voilà, voici pour ces cartes. J'espère qu'elles vous donneront envie, comme à l'habitude, de les reproduire. J'aime beaucoup l'origami, je trouve que ça donne du volume à la carte. J'essaierai peut-être de réaliser d'autres cartes avec d'autres pliages d'origami. J'ai acheté un bouquin il y a peu de temps sur ces pliages et ça me donne bien envie de tenter d'autres choses. Voilà, j'espère que ma carte vous plaira. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.